Tov. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Rosh Hashanah. Et la question qui se pose, est-ce que Rosh Hashanah, c'est le moment de la création du monde ou le moment de la création de l'homme? Nous savons très bien que le monde a été créé le 25 Elul. 6 jours plus tard, l'homme a été créé, donc au 6e jour de la création. Aujourd'hui, pour nous, c'est le jour de Rosh Hashanah. La question qui se pose, elle est simple. Pourquoi nous commençons à compter les années à partir de la création de l'homme et pas à partir de la création du monde? La réponse est simple. Nous dit le Rav, lorsque nous parlons de la date de la création du monde, on ne se réfère pas au moment de l'action divine de créer le monde. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est le début du dévoilement de la volonté divine dans ce monde. Peulat Habria, c'est-à-dire l'action de créer. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas que Dieu a créé le monde à telle date, mais qu'il est apparu un être qui est capable de révéler la volonté divine. Je veux dire l'homme. Rakla Adam, donc le Rav introduit, seulement à l'homme, Habechiri, qui a eu le choix, qui a été créé avec une capacité de choisir entre le bien et le mal, seulement à lui, a été donnée la capacité à dévoiler le désir de Dieu, la volonté de Dieu dans le monde. L'homme est responsable du dévoilement de Dieu dans le monde. Lachen, et c'est pourquoi, nous nous adressons à cette date-là, précisément de la création de l'homme et pas du monde, comme étant le début de l'année. C'est clair? Ça veut dire que notre but, c'est pas de savoir à quelle date Dieu a fait la matière, mais à quelle date il est un être qui peut dévoiler que Dieu a créé cette matière et que c'est lui qui dirige le monde. Donc l'homme a été créé au 6e jour. Le jour de Rosh Hashanah pour nous. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah, on est déjà le 6e jour de la création. Si vous voulez vraiment savoir la date de la création, c'est demain. Le 25 Elul. Demain, le 25 Elul, le monde fut créé. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment, sauf pour certains degrés au niveau de la Kabbalah, mais je ne veux pas rentrer maintenant à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, c'est le moment de l'apparition de l'homme. L'homme apparaît le 6e jour. Pour nous, c'est Rosh Hashanah. C'est là où ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi on a besoin de cela? Tout simplement pour nous dire que la véritable chose, le véritable travail, c'est le dévoilement de Dieu. Tant que ce dévoilement n'est pas, c'est comme s'il n'y avait rien. On va voir donc que malgré le fait que nous commençons à compter à partir de la création de l'homme, ce n'est pas encore terminé, il va falloir aller un petit peu plus loin dans l'histoire pour concrétiser véritablement ce degré-là. Je continue. Trunat ha'adam, donc la qualité qui a été introduite dans l'homme, cheruto asichlit, sa liberté intellectuelle, ve'yoto kolel be'ishiyuto et klal hanivraim, et étant donné qu'il rassemble en lui-même l'ensemble des créatures, c'est-à-dire que l'homme, en lui, il y a tout. Il y a du végétal, du minéral, de l'animal et l'homme. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Tous les éléments sont condensés dans cette création qui s'appelle Adam. Mofia beshlemuta be'Israël. Et malgré tout, quand est-ce que cet homme arrive à son degré ultime, le plus élevé, lorsqu'il devient Israël? Regardez en bas, dans la référence numéro 3, dans la Gemara de Yebamot 61, Ve'aten tsoni, vous êtes mon troupeau, Tson mar'iti, je suis votre berger, donc vous êtes mon troupeau, Adam atem, et c'est vous qui êtes appelé Adam. Comme ça, il est écrit dans Yecheskel, et les Chachamim dans la Gemara donc de Yebamot 61, Atem kruim Adam, ve'en ha'ovde kochavim kruim Adam. Vous seulement, vous méritez le titre de Adam, et toutes les nations qui servent d'autres dieux, des dieux étrangers, ne peuvent pas atteindre ce degré adamique. Okay?
Un troupeau d'hommes. Son, ça veut dire un degré qui a un berger. Donc en français, le mot troupeau est péjoratif. Je n'y peux rien. Nous sommes malades. La preuve, on est en train de parler en français. En hébreu, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que tson, c'est un autre degré. Alors en français, troupeau ne veut rien dire. Ça veut dire du bétail. En hébreu, tson, c'est un degré beaucoup plus supérieur. En étudiant en français. Je reviens. Donc la capacité de l'homme qui a été doté d'une intelligence avec un choix et qui contient en lui, qui englobe en lui toutes les créations, c'est lui qui est en réalité le degré le plus élevé de toute la création. Et cet homme-là va devenir le top de ce qu'il peut être en devenant Israël. Autrement dit, la notion du peuple d'Israël, c'est la notion qui s'appelle Adam. Et donc on revient à Bereshit. Lorsque Dieu crée Adam, en réalité, il crée en potentiel Israël. C'est nous qui sommes appelés Adam. Lorsque Israël apparaît dans le monde, le désir de Dieu, la volonté de Dieu commence à apparaître dans le monde. Israël est dévoilé au mont Sinaï. Ce sont des créatures, mais non, ce sont des hommes, mais l'homme Israël est un homme qui arrive, pas parce qu'il est plus fort, parce qu'il a été créé de cette manière-là. Dieu a doté un peuple spécial. Ils sont des hommes, mais même chez l'homme, il y a des degrés. Comme chez l'homme d'Israël, il y a des degrés entre Israël, un Lévi et un Cohen. Et de la même manière, nous sommes les Kohanim du monde. Ils sont tous des hommes, mais nous sommes les prêtres. Comme il est dit dans le verset, Va'atem tihiyuli, vous serez pour moi, mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Okay. Nous n'avons pas le même travail. Aucune personne n'a la même valeur que l'autre. Chacun est différent de l'autre, mais pas parce qu'il est meilleur ou moins bon. Il a un autre travail à faire. Tu as été créé Israël, tu dois te comporter comme Israël et réaliser Israël qui est en toi pour dévoiler Dieu. Si tu es Israël, né Israël, mais tu ne te comportes pas comme Israël, tu veux imiter un Américain ou un Français ou un Italien, tu es en train de tomber de ton degré adamique à un degré inférieur qui ne peut pas dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Tu es sorti de ton rail, de ton cheminement. Donc tu es dans le monde de la séparation et plus dans le monde de l'unité. Okay. Vous dites que ce que tu es créé, tu changes la création, donc on descend. J'ai dit changer la création, on descend. Si on se change, pourquoi on est fait comme Israël, on ne se comporte pas comme Israël, on descend. On change de niveau. Maintenant on convertit. Un converti. Pourquoi il change de niveau? La Gemara pose ta question et elle répond qu'en réalité un converti était déjà Israël, qui s'est un petit peu paumé parmi les nations et qui revient tout simplement au sein de sa famille. Tu as raison. Donc en réalité, un converti, c'est un Israël d'office qui s'est perdu le long de l'histoire. Ken? Donc, Israël servait d'exemple aux yeux des 70 nations, enfin, pas d'exemple, on va dire plutôt comme un cœur par rapport au corps. C'est-à-dire que nous sommes le cœur de toutes les nations et c'est par le cœur que toute l'énergie au corps entier passe. Si le cœur ne marche pas bien, ne fonctionne pas, les éléments ne vont pas recevoir le sang, donc la lumière de tout ce que le corps animé, vivant, doit recevoir. Okay. Non. On n'a pas besoin d'aller convertir des gens. Non. Ils doivent tout simplement recevoir la lumière de Dieu par le canal qui s'appelle Israël et être les meilleurs goïs qu'ils puissent être. Mais ils doivent rester goïm. C'est-à-dire, je n'ai pas l'intention de changer un japonais en quelque chose d'autre. Il doit rester le top niveau du japonais. Il a été créé comme ça. Okay? Donc, je dois le respecter. Donc, ils ont les lois noachiques et ils doivent rester ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils étaient Israël au fin fond d'eux-mêmes et il faut leur poser quelques questions qui sont des questions, des fois, des questions pièges pour savoir véritablement s'ils ont cette notion d'Israël à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme par exemple, le Rav Zuckerman un jour a posé à un converti qui est venu chez lui,
Ken, un Belge, est-ce que si demain éclate la guerre entre la Belgique et Israël, et ton frère de sang, qui est en Belgique, va se battre contre toi ici, et moi je suis à côté de toi, et ton frère va pointer son fusil sur moi, je suis ton nouveau frère, est-ce que tu vas me défendre et tu vas tuer ton frère? Le type a eu très peur, il s'est dit c'est ça qui se passe dans la conversion? Il dit oui, parce qu'en réalité tu quittes cette nation, et ton véritable frère c'est moi. Et même les liens de sang qui te reliaient à ce frère-là ne sont plus. La preuve, c'est qu'un converti avec sa maman peuvent se marier ensemble. Parce que les deux sont convertis, ils ont changé de nature. Même qu'au niveau rabbinique, il est interdit parce que Israël ne veut pas qu'on dise qu'il y ait chas v'shalom de l'inceste, mais au niveau de la Torah, c'est autorisé. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus son vrai frère. Donc lorsque cet homme a entendu cette question du Rav, il s'est sauvé, il n'est jamais plus revenu. Moralité, il a compris qu'il reste ce qu'il est, avec une sympathie pour le peuple d'Israël, maspik. Pas la peine de devenir juif. Est-ce qu'il y a une notion de Gilgulim? Je ne rentre pas dans les inyanim de Gilgulim, il y a des notions comme ça, elles existent, mais c'est déjà un autre niveau, restons à un autre niveau. Et l'autre question que je posais, c'était par rapport à Adam, quelle différence on fait fondamentalement entre Adam, tel qu'il était, la création, et le peuple d'Israël, tel qu'il est... Alors c'est le Adam dévoilé, c'est-à-dire le don de la Torah au mont Sinaï. Quel jour nous avons reçu la Torah au mont Sinaï? Le 6 Sivan. D'accord? Le 6 Sivan, tu as raison, il y a une machloket dans la Gemara parce que Moshe a rajouté un jour, mais les Chachamim nous disent Yom Ha-Shishi, avec un He, qu'on appelle en hébreu He Hayedia, le 6e jour. Regardez bien, le 6e jour de la création de l'homme continue le 6e jour du mois de Sivan, et c'est là où véritablement on devient l'homme qu'on devait être depuis le début, c'est-à-dire on atteint notre degré Israël au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Clair? C'est au niveau ce qui est à la fois Oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste entre juifs ou est-ce que c'est... Il y a des différences entre les halachot que tu dois avoir avec ton frère juif et d'autres peuples. Quel? Par exemple, voilà, je ne dois pas tuer Quel? un juif. Non, tu ne dois pas tuer d'une manière générale. Ah, d'accord. Quel? Mais lorsque... Est-ce que c'est techniquement parlant, est-ce que c'est exactement la même punition? Non, c'est pas le même degré. Il y a certains changements, et notamment lorsqu'il s'agit du peuple, qui se dévoile en tant que peuple et une armée, où il y a des lois, et même au niveau individuel, il y a des changements. Okay? Et ça, c'est déjà pratiquement, il faut rentrer dans la Gemara pour savoir quelles sont les différences. Si tu trouves, par exemple, une pièce de monnaie et que tu sais qu'elle appartient à un goy, ou tu trouves une pièce de monnaie qui appartient à un juif, est-ce que les halachot sont les mêmes? Là-bas, la Gemara disserte de tous ces inyanim-là, et il y a des degrés. Okay. D'autres questions? On continue. Ve'achen, bli briat am Israël. Donc, on arrive à la conclusion que sans la création du peuple d'Israël, lo haya ha'olam mesugal le'ashlim et matrato. Le monde n'aurait pas pu terminer, concrétiser le but pour lequel il a été créé. S'il n'y avait pas Israël. Okay? Am Israël, le peuple, pas les juifs, le peuple. La notion de peuple, très important. Qui a reçu la Torah, des juifs ou le peuple? Le peuple, pas des juifs, pas un ensemble de juifs. Le peuple, un degré beaucoup plus supérieur que l'ensemble de ces détails. Okay? Non, tu te trompes. Il peut y avoir peuple juif sans des juifs. Un peuple juif sans les poils, donc c'est pas un peuple juif. Okay. Le peuple, la notion du peuple, encore une fois, vous traduisez en français, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, mais le peuple est une création divine avant même qu'il y ait des juifs. Les juifs ici dans ce monde révèlent ce qui existe déjà, qui s'appelle Am Israël. Exactement comme un bébé qui sort, la chair et les os de ce bébé dévoilent la neshama qui existe déjà. Okay? Est-ce qu'il peut y avoir une neshama sans corps? Oui, la même chose. Il peut y avoir un peuple, c'est la neshama, sans les juifs qui sont le corps. Vous comprenez? C'est pour ça que Am Israël Chai, le peuple est toujours vivant alors que des juifs meurent. Mais Am Israël ne peut pas mourir, c'est une âme.
Et ça nous fait revenir à des cours que seulement les anciens parmi vous, qui ont déjà étudié avec nous, savent de quoi je parle, car vous avez un problème, c'est que vous pensez que le peuple juif, c'est l'ensemble de ces détails. C'est une faute. L'ensemble, le rassemblement des juifs ne fait pas un peuple. On ne peut pas former un peuple en rassemblant des individus. Le peuple existe bien avant, et il se dévoile par la création de Dieu d'individus qui vont dévoiler ce peuple. J'explique, c'est comme un soleil avec ses rayons. Si tu rassembles des rayons de soleil, est-ce que tu peux fabriquer un soleil? Non. C'est la même chose. En rassemblant des juifs, on ne fait pas un peuple. Le peuple existe déjà, et il doit se dévoiler à travers des individus qui vont s'appeler Israël dans ce monde. C'est quoi? C'est une sorte de shrina? C'est une shrina, tu as raison, ça s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, la shrina, une création divine qui est une neshama, qui attend qu'il y ait des juifs dans ce monde pour se dévoiler, mais elle existe bien avant. Ok? Mais donc, un juif ne peut ne pas dévoiler la shrina. Il a fait. Donc ça juif quand même. Quand il est au niveau individuel seulement, il joue le rôle d'un rachat. Nachon, il est juif rachat. Nachon. Qu'est-ce que c'est un rachat? Un méchant? Qui est dans les rues, qu'est-ce qui se passe? Il a fait. Celui qui sort de ce klal. Donc en réalité, comme dit la Haggadah de Pesach, les fichiers hotzi et atzmo min haklal kafar baikar, c'est devenu un kafar. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juif qui quitte la notion de âme, de peuple qui est la shrina, est en train de vivre individuellement parlant et faire sa propre volonté comme s'il était déconnecté de ce peuple. Ça, c'est la définition que la Torah donne pour définir un rachat. Donc vous comprenez que sans le peuple d'Israël, la Torah a été donnée à un peuple et pas à un ensemble de juifs qui se sont dit, tiens, on pense la même chose, viens, on fait quelque chose ensemble. Pas du tout. La notion de âme existe bien avant, elle a été créée même avant la création du monde. Le âme, la notion Israël existe au niveau de sa neshama. Et elle attend tranquillement qu'il y ait un jour un corps Israël qui va révéler cette neshama, tout comme un bébé attend tranquillement que la neshama qui attend déjà dans le ciel, je peux vous révéler un secret, les bébés que vous allez amener au monde sont déjà existants. Ça vous facilite le travail. Vous n'avez qu'à amener des corps, c'est tout. Alors vous allez fabriquer un corps avec votre future femme, Be'ezrat Hashem, c'est tout. Et la neshama qui existe déjà, même pendant que je vous parle maintenant, et elle entend, elle se dit, tiens, ils ne savent pas encore que c'est moi qui vais descendre dans sa femme. Okay? Donc vous allez fabriquer que le corps, et la neshama va descendre dans ce corps. On lui demande déjà dans quelle famille il doit rentrer, et il décide avec Akadosh Baruch Hu dans quel foyer il va grandir, qui va lui permettre de faire son meilleur tikkun, sa meilleure réparation. Donc avec Dieu, ils choisissent les familles. Est-ce que tu veux aller là-bas? Cette maman va être bien pour toi, ce papa va te faire exactement ce qu'il faut. Donc il attend tranquillement pendant des années. Okay, il y a un problème très grave. Donc on a choisi nos parents. On a choisi nos parents. C'est beau, hein? Okay, vous avez choisi vos parents avec Akadosh Baruch Hu pour savoir comment vous allez descendre sur terre et dans quelle famille vous allez faire le meilleur possible votre tikkun. Okay. En hébreu, peuple, c'est Am. Am et Goïm, c'est nation. oui, Nachon. Quelle est la différence entre Am et Goïm? Il y a Ummot Haolam, il y a Ummat Israël, il y a des Amim, il y a plusieurs degrés de peuple. C'est-à-dire, comme le corps humain. Prenons l'exemple d'un corps. Le corps humain, il a des membres. Est-ce qu'il vous vient à l'idée un jour de dire à l'oreille, oreille, oreille, devient œil? Non. On la laisse oreille. Le peuple d'Israël, qu'est-ce que c'est? Quel organe c'est dans ce corps? Le cœur. C'est tout. Donc le cœur ne peut pas écrire, on est d'accord? Il a besoin d'une main. Donc le cœur va donner l'information à la main d'écrire par rapport au cerveau. Moralité, le cœur a besoin de la main. Donc j'ai besoin du japonais pour me fabriquer des appareils enregistreurs. Ok? Entre autres. Donc je ne vais pas demander aux japonais de devenir moi. Moi je suis, par rapport à mon peuple, le cœur des nations, et lui est encore un membre du corps.
Et chacun doit savoir qu'il vit dans une harmonie d'un corps. Et jamais il viendrait à l'esprit qu'un des membres du corps se dise aujourd'hui j'ai plus envie de travailler avec tout le monde. Tu te lèves au slichot, il est tôt, alors le nez te dit aujourd'hui laisse-moi dormir, allez tous, je viens vous rejoindre plus tard. Ça n'existe pas, il se lève avec toi. De la même manière que quelqu'un qui est saint, il vit au niveau de son peuple et au rythme de son peuple, et le monde entier doit vivre dans cette harmonie. Et malheureusement, chas v'shalom, si un membre ou une cellule commence à faire ce qu'elle veut, comment ça s'appelle? Un cancer. Chas v'shalom. C'est ça la maladie du cancer. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est quand la cellule quitte l'harmonie entière du corps et elle commence à faire ce qu'elle veut, elle s'affole. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est exactement ce que je vous traduis au niveau du peuple. Donc ne quittez jamais la notion de ce peuple, al tifrosh min hatzibur, jamais ne quitte la communauté d'Israël. Parce que tu vas commencer à vivre d'une manière séparée, comme une cellule malade, chas v'shalom, qui va devenir n'importe quoi. Et c'est pour ça que Bereshit bara et. Qu'est-ce que c'est et? Une entité, de Aleph jusqu'à Taf. Tu inverses les lettres, et devient Ta, qui veut dire une cellule. En fait, donc, par déduction, un rachat peut être rachat sans rien faire. En ne jouant pas son rôle. Je ne fais rien. Il a fait, tu as raison. Je ne laisse pas donc passer à Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, si je ne joue pas le rôle que je dois jouer. C'est la vraie définition. Okay. C'est ça la vraie définition d'un rachat. Donc, il y en a aujourd'hui d'un rachat. Il y a rachat, il y en a. Pourquoi tu dis ça? Il y en a qui font rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi un exemple. Tu connais quelqu'un de précis qui ne fait rien? Non, tu ne dis pas son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il habite où? Il habite où? Paris. Où? À Paris. À Paris. Ah, c'est, il fait rien. Il fait rien. Il est déconnecté de son peuple. Il n'a aucun rapport avec rien du tout. Alors si c'est comme ça, il est rachat. S'il ne vit pas au rythme de son peuple. C'est pas forcément une qualité de cœur alors. Non. Et c'est pas non plus celui qui ne fait pas la Torah et les mitzvot seulement. Par exemple, en Israël, tu peux voir quelqu'un qui te paraît comme étant un rachat, parce qu'il ne fait pas Torah et mitzvot, mais il sert son peuple, il vit au rythme de son peuple, il est prêt à mourir pour son peuple, il va à l'armée, il s'appelle tzaddik. Au niveau de la nation d'Israël, il est considéré comme étant un tzaddik, même individuellement parlant, il est rachat. D'accord? Donc il y a plusieurs notions de rachat et de tzaddik. Il y a des rechaim au niveau individuel, qui sont des tzaddikim au niveau collectif. Et l'inverse, il y a des tzaddikim au niveau individuel, qui sont des rechaim au niveau du collectif Israël. Qu'est-ce qui est plus grave? D'être un rachat au niveau du collectif Israël. Parce que tu ne vis pas l'histoire de ton peuple sur sa terre, et donc c'est beaucoup plus difficile et compliqué. Tu avais une question? Ça y est, elle a été absorbée par les réponses. Ok, on continue. Donc, Bli Briat Am Israël, sans la création du peuple d'Israël, donc de cette notion, Lo hayya ha'olam mesugal lehashlim et matrato. Le monde, donc, ne pouvait pas concrétiser le but pour lequel il a été créé. Kefi sheromezet haTorah beptichata, et c'est pour ça que la Torah le cite, au début même du texte, Bereshit. Romez, c'est l'allusion. Comme le dit la Torah par allusion dans le mot Réchit, Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Non, 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 pas du tout. Non, non. Vous avez un problème en hébreu. Encore une fois, grammatical. Quelqu'un parle hébreu ici? Si je dis Bereshit, qu'est-ce que je suis obligé de dire après? Non, pas du tout, c'est pas possible en hébreu. Bereshit habri'a, j'aurais dû dire. Alors là, ça aurait été au commencement de la création. Vous comprenez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un smidut, des deux mots qui se relient ensemble, le machal Bereshit darki, au commencement de ma démarche. Bereshit yalduti, au commencement de mon enfance. Bereshit, ce que tu veux. Yedi otai, au début de mes connaissances. Mais ça n'existe pas un verbe qui vient après le mot Bereshit, ça n'existe pas. Donc Bereshit bara, c'est une erreur grammaticale.
Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, on commence la Torah, on a une première erreur grammaticale. Rashi nous dit tout simplement, Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais il indique un nom, le nom de quelqu'un. Qui c'est Réchit, nous dit Rashi? Israël. Donc Bereshit veut dire, ou à l'intérieur B, Réchit, à l'intérieur d'Israël, ou Be'emtsaout, par le moyen de Réchit qui s'appelle Israël, ou par le degré qui s'appelle Réchit Israël, alors Bara Elohim et Hashamayim ve haaretz. Vous comprenez, ça change tout complètement. Ça veut dire que je vous retraduis maintenant le verset, le premier verset de la Torah. Grâce à Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Rashi, c'est pas moi qui invente rien du tout. Premier Rashi de la Torah. Bereshit. Elle vient nous indiquer, Réchit c'était le nom de quelque chose. C'est pour ça que le Rav nous dit ici Beremez, par allusion. C'est pour ça que tu as vu ce mot-là et tu m'as dit pourquoi allusion? Parce que justement il y a une allusion à Israël sans le dire. Et d'où nous savons qu'Israël s'appelle Réchit? Parce que nous avons un verset dans Jérémie qui nous dit que Réchit Tevuato, Israël, c'est le début de la moisson de Dieu. Lorsque Dieu a moissonné, qu'il a ramassé, qu'il a recueilli, il a recueilli le premier fruit de sa création, c'est Israël. Donc Israël s'appelle Réchit. Et la Torah aussi s'appelle Réchit, donc la même chose concernant la Torah, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la notion Israël par rapport au texte que nous étudions. Donc Bereshit, regardez, suite du texte, Bishvil Israël, Shenikreu Réchit. Rashi, Bereshit, Aleph, Aleph. Donc pour Israël, par le moyen d'Israël, par le biais d'Israël, qui s'appelle Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel et la terre existent que par rapport à Israël. Si Israël n'existe pas, il n'y a pas de ciel et terre. Tout revient, tohu vohu. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Oui. Le jour du don de la Torah, le jour de la concrétisation de notre État Israël, si on ne recevait pas la Torah, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Si vous ne recevez pas la Torah, je refais revenir le monde à tohu vohu. Moralité, tant que nous ne sommes pas Israël, le monde n'existe même pas, donc il tient peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas si je vais encore exister. Donc le monde était en point d'interrogation jusqu'au moment du don de la Torah, qui était le 6 Sivan, alors que l'homme a été créé le 6 de la création, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin dit que le monde est fabriqué en 3 parties, 2000 ans de tohu bohu, 2000 ans de Torah, maintenant tu comprends pourquoi, et 2000 ans de jours messianiques. Pourquoi 2000 ans de tohu bohu? Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, c'est encore tohu bohu. C'est là? Alors, une question qui revient encore, c'est, donc, d'après ce que vous dites, je fais le lien, donc la Torah a été créée pour le peuple, ou le peuple pour la Torah? Fait. Eliyahu Hanavi pose la même question que tu l'as posée, c'est une belle question, Eliyahu Hanavi l'a posée, tu devrais être content. Et Eliyahu Hanavi dit, au début je croyais que la Torah était avant le peuple, mais maintenant j'ai compris que le peuple précède la Torah. Ça veut dire que même le peuple d'Israël est plus élevé encore que la Torah. La Torah a été écrite Donc tu as une contradiction avec Eliyahu Hanavi. Débrouille-toi avec lui. Okay. Eliyahu Hanavi conclut que c'est Israël qui précède tout. Eliyahu Hanavi, la même chose. Israël est avant tout. Mais alors pourquoi s'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de peuple? S'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de peuple. Okay. Où tu as vu une chose pareille? Non. S'il n'y a plus de nation d'Israël, la Torah c'est quoi? C'est pas un texte. Attention. La Torah c'est une vie, c'est la vie. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, okay, la vie est donnée à quelqu'un. La vie, l'être de la vie. Pour qui c'est? Pour quelqu'un qui vive. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas ce quelqu'un qui va réaliser cette vie, c'est comme si cette vie ne servait à rien. Donc la Torah n'est pas véritablement ce qu'elle doit être tant qu'il n'y a pas Israël. Donc moralité, qui est avant qui? Israël. C'est celui qui est en réalité la première idée. Alou bemarshava trila. Comme ça dit le Zohar, comme ça dit la Kabbalah, Israël est monté dans la pensée de Dieu en premier. Ça veut dire que, imaginez-vous Dieu, ce qui est interdit, la première pensée qu'il ait eue, c'est Israël. Ce qu'on appelle Réchit Tvuato. D'accord? Alors,
C'est clair? Alors, Bereshit, Bishvil Israël, Shenikre Ureshit. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Im kol tzivotem ou markivem. Dans tout ce que ce monde contient, comporte, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que pour Israël. Et le monde a été créé pour ça. Mais pourquoi? On a dit tout à l'heure, la réponse, pour que ce Israël-là révèle Dieu. Moralité, on va jusqu'à la dernière ligne maintenant. Pour qui ce monde a été créé? Pour Dieu. Oui, pour nous, pour qu'on puisse avancer. Nachon. Donc c'est pour lui. Et c'est un verset réel qui existe. Kol mashe barati lichvodi barati. Tout ce que je crée, je le crée pour moi. Pour que mon kavod se révèle sur le monde. Et pour ce faire, j'ai créé un peuple qui s'appelle Israël, qui va jouer ce rôle de révélateur. C'est tout. Donc le monde a été créé à travers le prisme Israël pour dévoiler Dieu dans ce monde. Il n'y a pas de philosophie, c'est très simple. Hein? Ça, ce sont des questions divines, on n'a pas le droit de rentrer dans ces questions. Pour révéler son nom, c'est toute la réponse que nous pouvons donner. Maintenant, si tu veux approfondir, il y a des livres de Kabbalah, mais ce n'est pas le niveau de la classe. C'est ça? Ni le mien. Donc, quand est-ce que Am Israël est sorti véritablement, s'est dévoilé? Il a fait au mont Sinaï. Am Israël nivra b'ma'amad har Sinaï. Le peuple d'Israël s'est révélé comme étant un peuple d'Israël au mont Sinaï. Oui, on la Torah. Nachod. Ça veut dire quoi? Avant, il n'était pas encore, il était en potentiel, il avait ce potentiel, il a déjà été créé, mais il attend que ça se concrétise ici. Comme ce bébé qui est déjà au niveau de sa neshama et qui attend un corps. Ça, c'est un groupe de personnes, c'est ça alors tout à l'heure, vous avez dit que là, c'est pareil, il y avait un groupe de personnes, mais il n'y avait pas encore la notion de peuple. Après, maintenant qu'ils ont reçu quelque chose, c'est un peuple, mais avant ça, c'était un groupe d'individus. Oui, mais ce n'est pas le peuple. C'est un groupe d'individus qui va révéler ce qui existe déjà. Okay? De la même manière que je t'ai dit tout à l'heure que le rayon du soleil, c'est pas le soleil. C'est pas différent du soleil, c'est le soleil lui-même qui rayonne. Ça veut dire que la notion de peuple a été créée bien avant, mais elle se révèle maintenant dans le groupe d'individus qui se trouve devant moi. Ok? Et d'ailleurs, c'est pour ça que les nations du monde auraient pu être ce groupe d'individus. Et que Dieu est allé chercher chez toutes les nations qui veut jouer ce rôle de révéler ce que j'ai déjà créé, qui s'appelle Am Israël. Vous comprenez ou pas? Donc dans le monde d'en bas, les nations veulent tout le temps remplacer Israël, on est d'accord ou pas? Les Égyptiens voulaient remplacer Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les garçons, ils ont laissé vivre les filles. Pourquoi? Non, pas du tout. Au contraire, ils ont gardé les femmes pour faire quoi? Pour eux, leur faire des enfants. Et donc, ça va être des enfants Israël, puisque la femme est Israël, mais avec une mentalité du père égyptien. Donc, le nouveau Israël. Donc, ils ont tué les mâles Israël, ils ont gardé les femelles Israël, pour créer une nouvelle nation Israël, avec une mentalité égyptienne. Et toutes les nations du monde qui veulent nous détruire, c'est pour quoi faire? La chrétienté, quel est son but? De dire de quoi? Que c'est elle, Israël. Comme ils disent, Verus Israël, le vrai Israël, c'est nous. L'ancien Israël, c'est-à-dire nous, ils sont foutus, ils ont déjà été punis, ils ont fauté. Le problème, ce qu'ils ont, c'est qu'on est revenu sur notre terre, et maintenant ils ont un os dans la gorge, et ils ne savent plus comment faire. Ça veut dire que le Verus Israël, c'est toujours nous. Il a fait la même chose. Ça veut dire qu'en réalité, on veut nous piquer la notion Israël, individu, ici, qui révèle la notion Am Israël en haut. C'est vrai? Donc, Hayom Hashishi Shel Abria, Hushlam Beshishi Besivan. Regardez la beauté de ce que le Rav Zuckerman Shlita nous explique ici. Le 6e jour de la création a été fini le 6e jour du mois de Sivan. Donc, les 6 se sont réunis quelques milliers d'années plus tard. Vous comprenez que lorsque quelque chose commence, ce n'est pas forcé qu'il soit terminé immédiatement. Des fois, tu attends 2000 ans pour comprendre quelque chose. C'est un peu long. Ça veut dire qu'on est long à la détente. On a mis 2000 ans pour comprendre qu'on doit revenir sur notre terre, par exemple. Pourquoi personne ne s'est réveillé et s'est dit, tiens, on va créer un État? C'est bizarre, quand même. Il n'y a que 150 ans qu'il y a eu un réveil comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On va rester comme ça tout le temps? Pourquoi on ne revient pas sur notre terre? Pourquoi on ne recrée pas un État?
Et avant, il n'y avait pas de gens qui ont pensé à ça. Bizarre. D'accord. Ok, ils étaient en Israël. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham de quitter Lech Lecha, c'est pour venir ici. Pour devenir quoi? Le peuple. Ve'escha le goy gadol. De toi va sortir un peuple. Tu as raison. Ça veut dire toi tu vas créer l'individu qui va être capable de contenir cette neshama qui s'appelle Am Israël, que j'ai déjà fabriqué, qui attend d'avoir des hommes qui correspondent à cette neshama. Mais c'est de toi, Abraham, que va sortir cette neshama. C'est ce peuple-là. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Ok. Donc, le jour de la création de l'homme, le 6. Le 6, quoi? 6e jour de la création, donc le premier Tishrei. D'accord? Création de l'homme. Premier Tishrei, Rosh Hashanah. D'accord? C'est manifesté dans son top niveau, le 6 Sivan. Ok? Et c'est les sages qui nous expliquent ce secret-là en rajoutant le He Hayedia, le He de la reconnaissance. Quand on dit un grand He, Ha Shishi. Le 6e. Qu'est-ce que ça veut dire le 6e? C'est comme si tout le monde savait de quoi on parle. Oui, et même dans la création du monde, c'est très bizarre. Lorsque Dieu crée le monde, les jours, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom... Non, Ha-Shishi. Il est écrit dans la Torah. Bizarre. Pourquoi ce Ha-Shishi? C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que Dieu a mis un tnaï, une condition. Tout le monde que je viens de créer, jusqu'à Ha-Shishi, y compris Ha-Shishi, ne peut pas exister tant que Ha-Shishi, Bessivan, dans 2000 ans, dans 1500 ans, le peuple d'Israël recevra la Torah. Donc il y a une condition, sinon le monde, je vous préviens d'avance, tout le monde redeviendra tohu bohu. Donc tous les jours de la semaine attendent que quoi? Qu'un jour le peuple d'Israël reçoive la Torah. Et le jour du don de la Torah, tous les jours de la création tremblent. Le monde, la création tremble. Les animaux tremblent. Pourquoi? Si Israël dit non, non, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on ramenait le film à néant. Il y a tout qui s'annule. Il y avait des goïs? Donc tout le monde attend que Israël dise oui. Oy va avoy, ken eretz yara. Comme ça c'est écrit. Eretz yara, la terre tremblait. Veshakta. Et après elle s'est reposée. Elle a fait ouf. Parce qu'Israël a dit oui, on veut recevoir. Shamaim ra'ashu, les cieux ont fait du bruit, ils avaient peur. Tout allait disparaître. Donc qui tient ce monde? Am Israël en recevant la Torah. C'est tout. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La majorité du peuple est déjà là-bas au Hachem. Presque. S'il y avait tout le peuple ici, Tout à fait. Et le Rav Kook dit, dans le sens de ce que tu es en train de dire, le jour où il y a la majorité du peuple d'Israël sur sa terre, ce qui est vraiment très proche là, malheureusement il y a beaucoup de mariages mixtes et tous les juifs sont paumés, même s'ils ont encore des noms juifs. Dit le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, le jour où il y aura une majorité du peuple sur la terre, il y aura une révolution au niveau de la Torah. Ça veut dire qu'il va y avoir une tempête, quelque chose de nouveau. Ça veut dire que la véritable Torah va sortir. Ça veut dire ce qu'on étudie encore aujourd'hui, c'est des clopinettes par rapport à la révélation de la Torah qui va se passer. Be'ezrat Hashem, j'espère que c'est cette année, parce que cette année, on est très proche du fait que la majorité du peuple soit sur sa terre. Il va se passer des choses énormes au niveau de la connaissance de la Torah. C'est-à-dire la Torah que vous étudiez aujourd'hui. Mais c'est toujours au niveau de plus élevé. Imagine-toi que tu vives et que tu ne saches pas que tu es doté d'une âme. C'est pas le même niveau qu'une connaissance, une prise de conscience qu'il y a une âme à l'intérieur de toi. Donc la connaissance c'est toujours la même. Même la Torah que tu lis depuis que tu es petit, c'est la même. Alors quel chidouche? Il y a même une femme qui rentrait un jour chez son mari, et dans la paracha de Yosef Hatzadik, chaque année elle pleurait, parce qu'on jetait Yosef dans le trou. Okay. Alors son mari lui dit, mais ça va, quoi. Tu l'as étudié l'année dernière, et l'année d'avant, il n'y a rien de nouveau. Il dit, justement, chaque fois on lui fait le coup, il n'a pas appris. Il ne se méfie pas. J'en peux plus. C'est bête de dire ça. J'ai répondu à ta question. Tu as compris?
Tov. Hayom Hashishi chez la Bria, donc le 6e jour de la création, a été terminé le 6 Sivan. Kemo chez Isbiru Chazal, comme les sages nous ont expliqué, c'est de la plaisanterie, hein, Chazal Shalom. Ne t'inquiète pas, c'est mon pote. Et Hosafat He Ayedia Bapasuk Vayehi Erev Vayehi Boker Yom Hashishi. Ça veut dire qu'en réalité, quand on dit Yom Hashishi, c'est comme ça qu'on commence le Kiddush, le vendredi soir. Yom Hashishi Vayechullu Hashamayim Ve'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Vous croyez qu'on parle du vendredi soir? Non, vendredi soir c'est déjà Shabbat, on aurait dû dire Yom Hashvi. On ne parle pas du tout du vendredi. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent pendant le Kiddush, ils ont l'impression de dire voilà, on est vendredi, à Kadosh Baruch Hu, on est rentré dans le Shabbat. Pas du tout. C'est pas Yom HaShishi, on est en train de parler du don de la Torah, le 6 Sivan, Yom HaShishi, le jour où on a reçu la Torah. Vayechulu Hashamayim ve'aretz. C'est là où Hashamayim ve'aretz se sont enfin terminés, complétés. Vous comprenez le secret? Ne pensez surtout pas que vous êtes en train de parler du vendredi, que vous êtes en train de lever le verre du Kiddush. Okay? Hosif he bashishi. Donc les sages nous disent que Dieu a rajouté la lettre he dans le mot shishi. Bigmar Maaseh Bereshit, pour nous indiquer que maintenant seulement, Maaseh Bereshit, la création du monde, vient de terminer. Donc combien de temps après sa création? 1500 ans. L'Omar Shehitna Imahem, et c'était en fait le Tnaï, la condition, Sheyekablu Aleim Israël Chamisha Chumshe Torah, que seulement si Am Israël reçoit les 5 livres de la Torah, quelle est la lettre du mot 5, de chiffre 5? Et voilà. Donc c'est ça la condition. Yom ha-shishi. Si vous recevez le 5, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, le 6e jour du mois de Sivan. Yom ha-shishi, chez kulam tluim ve'omdim, jusqu'à ce moment-là, tout le monde est, mazet tluim ve'omdim, dépendant. Il y a fait mode. Ils sont pendus. Ils sont pendus, ils attendent. Ad yom ha-shishi. Hu shishi be Sivan, le 6 Sivan. Hamuchan le matan Torah, qui est déjà prévu pour le jour du don de la Torah. Résumé très simple de tout ce qu'on vient de lire. Nous sommes en train de rentrer maintenant à Rosh Hashanah. Ça nous intéresse en tant que quoi, Rosh Hashanah? Parce que Dieu a créé le monde? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le monde à Rosh Hashanah, il a créé le 25 Elul. Donc, à Rosh Hashanah, on est déjà en retard de 6 jours. Par rapport à nous. Il a fait. C'est par rapport à nous. Et nous sommes devenus nous quand? Le 6 Sivan. Quand on a reçu la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre le jour de Rosh Hashanah. Moralité, qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? On vient proclamer Dieu roi de l'univers, en nous proclamant encore une fois à nouveau, nous en tant que peuple Israël. Donc, moralité, on doit se souvenir de toutes ces choses-là. On doit se souvenir que ce n'est pas la date de la création du monde qui nous intéresse, mais la date de la création de l'homme, qui est devenu véritablement homme quand il est devenu Israël en recevant la Torah. Et quand il est devenu Israël en recevant la Torah, seulement maintenant il peut commencer à révéler Dieu dans le monde. Donc c'est un jour où il y a beaucoup de souvenirs. Donc comment on appelle ce jour-là? Le jour du souvenir. Yom HaZikaron. C'est tout. Ken? Dieu se révèle. Enfin, pourquoi nous, on est en tant que peuple et, pourquoi nous, on révèle Dieu? Non. Pourquoi on est révélé le 6 Sivan? Oui. Pourquoi pas quand on est rentré en pays de Canaan? Il a fait. Tu poses une bonne question. Pourquoi en réalité on n'a pas reçu la Torah tout de suite? Ou alors, pourquoi on n'est pas rentré en Eretz Israël tout de suite? Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Okay? Beaucoup de questions. C'est une grande question que tu poses. Okay? En réalité, on aurait dû rentrer immédiatement en Eretz Israël et recevoir la Torah sur le mont du Temple, à quelques kilomètres d'ici. Ils n'étaient pas encore prêts. Il y avait ils n'étaient pas encore prêts à ce degré-là. Donc, à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le mot clé de tout ça? Le mot clé dans les 3 premières lignes. Un mot. Il est au milieu d'ailleurs de la 2e ligne. Adam Abechiri, l'homme qui a le choix. Ça veut dire que Dieu ne force rien du tout. Si tu ne veux pas, il te laisse tranquille.
Tu peux sortir complètement, dire même que Dieu n'existe pas, vivre en dehors de ton peuple, comme ton copain, en dehors de tout. Mais toi, tu as un travail avec lui. Il faut que tu lui envoies des lumières du rayon que tu reçois ici. On fait ce qu'on peut. D'accord. On fait ce qu'on veut. D'accord, tu as raison. Ce qu'on veut. Il faut être capable, si on n'est pas capable, il ne faut pas le faire. D'accord, tu as raison. Parce que ça peut aller le goût à la fin. D'accord, tu as raison. Donc, moralité, il faut faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Il faut essayer de le faire, Be'ezrat Hashem, avec les kelim, pour éclairer cette lumière. Vous avez encore 5 minutes ou on arrête là? Alors, on continue encore les 5 minutes qui nous restent. On est Kelikiboul, on est des réceptacles. On est des tsinoroth, pas des clés qui boulent. On est des kelim, tu as raison, parce que Israël s'est formé de 3 degrés. Kohen, Lévi, Israël. Ce sont les initiales de quoi? C'est un Kéli. Il a fait, Keli. D'accord? Donc nous sommes un cli. Mais quelle forme a ce cli? Quelle forme a ce cli? Est-ce que c'est un cli qui est comme ça? Non, il n'a pas de bassis, c'est-à-dire c'est un canal. Dieu se révèle par Israël et est censé sortir et partir vers les nations du monde. Donc on est un tuyau, sinor. D'ailleurs, la volonté divine, comment elle se dit? Non. Ratson, ratson. Inverse le mot ratson, qu'est-ce que tu obtiens? Sinor. D'accord? C'est magique. C'est-à-dire Sinon, ça veut dire quoi? un canal, un tuyau d'arrosage. Quand Ratson, sinon Ratson. Tzadik, écrit Tzadik, Nun, Vav, Resh. C'est bon ou pas? Je t'ai pas embrouillé, d'accord? C'est les mêmes lettres. Il vérifie, il dit, tu as raison. C'est les mêmes lettres. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. J'ai pas pris de risque. Ça va? Continue. Kedushat Azmanim. Maintenant, comment on arrive à comprendre la sainteté des temps? Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté du temps? Comment le temps est devenu saint? Kolzman Meir Betrunato. Le Ramchal, un grand kabbaliste qui vivait il y a 200 ans de là, en Italie, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, alav shalom, nous dit chaque moment éclaire de son potentiel. C'est une règle. Ça veut dire que Dieu a créé dans les temps des potentiels. Et chaque fois que tu arrives à ce potentiel, que ce temps arrive, le même potentiel que Dieu a mis dans ce degré-là se révèle chaque fois à nouveau. J'explique avec des mots plus simples, comme ça toi aussi tu comprends. Tu m'as dit que c'était un petit peu difficile. Maintenant ça va mieux. C'est pas long, c'est 1 heure, c'est toujours la même longueur. Hein. Jamais je dépasse. Hein. Bon, d'accord, ok. Ah, ça va mieux aujourd'hui? Be'ezrat Hashem, yofi. Alors, Dieu a introduit dans tous les temps une capacité. C'est un Glock. Qu'est-ce que tu veux voir? 9 mm, 18 balles. Chargeur, tu veux essayer? Top. Concentre-toi, après je te donne un coup à tirer. Top. Apeula. Ha'elohit shel briat ha'adam ve'ha'olam eina davar she'aya ve'einen od. Dieu, lorsqu'il a créé le temps, donc la création du monde, c'est aussi une création de temps. On est d'accord? Pourquoi? Pourquoi on est d'accord? Vous me dites oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand la notion d'espace apparaît avec elle la notion de temps. C'est obligatoire. On appelle ça l'espace-temps. Pourquoi c'est toujours ensemble? Parce que le temps n'existe pas là où il n'y a pas d'espace. On est d'accord? D'accord? Par exemple, donnez-moi un endroit où le temps n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Quelque chose de très simple. Quand on va dans l'espace, le temps passe beaucoup plus vite qu'ici, sur la Terre, déjà. Mais plus facile que ça encore. Quand on rêve, il n'y a pas d'espace. Où se trouve notre rêve? Il est où? Il est quelque part, mais il n'y a pas d'espace, vous êtes d'accord? Donc il n'y a pas de temps. Donc vous pouvez rêver toute la nuit. Vous avez l'impression que vous êtes crevé, vous avez rêvé 20 ans, que vous travaillez dans des endroits, je ne sais pas où, vous réveillez le matin, vous êtes crevé. Et ici, dans ce monde, combien de temps ça a duré? Ça a fait comme ça dans le... Je t'ai broché un truc sur la tête,
À minuit 15, tu as vu une montée. Proup. Le médecin m'a dit, tu vois, là il rêve. On te réveille, et on te dit, combien de temps tu rêves? Tu dis, oh punaise, j'ai rêvé toute mon enfance. Depuis que je suis né, j'ai traversé les océans, je suis crevé. Mais combien de temps ça a duré? Rien. On n'a même pas vu le temps. Vous comprenez? Le temps et l'espace, c'est par rapport à notre monde. Ah. On dit qu'on rêve quand en fait la Neshama elle revient dans le. Elle revient, quand en fait la Kdusha elle revient avec le Chol, ça fait une sorte de petite étincelle. Enfin, ça, quand elle se. Elle se reconnecte et c'est là un moment où il y a le rêve qui se passe. Parce qu'en fait, je crois le Chol, alors il ne supporte pas la Kdusha ou quelque chose comme ça. Machodomé, tu as raison. C'est-à-dire que pourquoi on ne rêve pas, je vais t'aider. Pourquoi on ne rêve pas quand on est éveillé? Parce que le corps nous gêne à voir la véritable chose. Alors qu'est-ce qu'on dit au corps? Do, 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 do. Le corps va faire dodo et la neshama est d'un coup libre. Et donc la neshama elle sort et elle voit des choses qu'elle ne pouvait pas voir durant la journée. Sauf si on a affaire à un tzaddik. Chez lui, le corps n'obstrue pas, ne bouche rien. Donc tout est transparent. On continuera Be'ezrat Hashem, ou peut-être pas. Je vous souhaite une Shana Tova, Be'ezrat Hashem. Je vous demande pardon si un jour je vous ai vexé, mais tout est par amour. Chas v'shalom, je n'ai rien contraire. Je vous aime tous comme des enfants. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à tous une Shana Tova, une réussite, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie et qu'on soit toujours lié à Akadosh Baruch Hu et que lui ça relie avec nous. Amen. Kani Ratzon.